Good morning everybody, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseil. La deuxième partie du Metacom initié hier, dans lequel je vais me concentrer cette fois-ci sur les autres commentaires qui avaient été faits à côté de celui magistral de Pav G from Paris. Et là, je vais donc commencer avec le commentaire le plus ancien auquel un autre abonné a déjà répondu. Ça remonte à il y a une semaine. El Hombre Danilo qui disait: Dr Rando, que pensez-vous de l'histoire d'Adam et Ève? Parce que personnellement, je pense que c'est plutôt une histoire imagée. Si vous avez un peu de temps, vous pourriez faire une vidéo pour expliciter votre position, votre point de vue. Merci. Oui, à l'occasion, lorsque je m'en souviendrai, oui, je pourrais approfondir dans une vidéo dédiée à ce thème-là. Mais en attendant, avant d'en dire deux mots, lisons d'abord la réponse de LPCDLC qui dit: Bonjour cher monsieur, je me permets de vous donner mon avis. La Bible tout entière est faite de métaphores. L'histoire d'Adam nous révèle quelque chose. Dans le Coran, il est dit que Dieu lui a pardonné car il sait qu'Adam s'est fait embrouiller par sa meuf. Cette même chose incomprise par la plupart des hommes en 2023. Je vais vous la résumer. Écoute Dieu et non ta gynophore. Abruti, sinon il va t'arriver de très très graves problèmes. Merci LPCDLC, oui, c'est tout à fait cela. Dieu ne peut se permettre de nous annoncer la vérité sans filtre pour nous préserver. Alors il a dit au prophète de nous raconter des histoires, car il a raconter des histoires, peut-être que c'est pas l'expression indiquée, parce que justement ça pourrait être compris non pas au sens dénotatif, mais au sens connotatif de raconter des conneries, quoi. Donc il nous a, on va dire plutôt qu'il a dit au prophète, le prophète, bien il a inspiré certains humains afin qu'il nous dispense certaines vérités, parfois de façon crue, d'autres fois de façon imagée. Donc sur le point par exemple de l'idée selon laquelle toute la Bible ou bien tous les textes sacrés seraient pleins d'images, de métaphores, non, il y a parfois des recommandations qui sont assez explicites, qui sont claires, qui ne font pas usage d'un langage imagé. Dieu ne peut se permettre de nous annoncer la vérité sans filtre, tout à fait, parce qu'on n'aurait même pas la puissance cognitive pour comprendre déjà la plupart de ces choses-là. Et à côté, ce serait bien trop grand pour nos esprits, ou bien trop traumatique en réalité. Dites-vous bien, mes chers amis, c'est aussi en cela que vous devez y voir aussi la raison pour laquelle, une fois que l'esprit s'insère dans une enveloppe charnelle, il y a table rase qui est faite dans son esprit, il ne peut se souvenir des vies précédentes. Parmi nous, il y a des humains qui, s'ils étaient mis en face de ce qu'ils ont fait dans des vies précédentes, ils ne résisteraient même pas une seule seconde à l'idée de sauter la vie, de se tuer, tellement ce serait horrible. Très peu d'humains auraient le courage. Vous savez, pour les personnes qui travaillent à leur amélioration de façon perpétuelle, lorsque vous replongez dans le passé, par exemple, et là je suppose que c'est arrivé à pratiquement tout le monde, il vous arrive de repenser à un frère ou une sœur que vous aimez beaucoup, beaucoup, et il vous arrive de repenser à des épisodes de votre enfance pendant lesquels vous vous êtes comporté de façon vraiment odieuse. Et si justement vous avez grandi entre-temps, ce sont des événements, ce sont des souvenirs qui vous donnent beaucoup de douleur, qui vous font vraiment mal. Il m'arrive parfois, moi, mon cadet par exemple, probablement mon frère, la personne que j'aime le plus au monde, et des fois à repenser par exemple des épisodes où je me suis comporté d'une certaine façon à son égard, je vous assure, la douleur est presque incommensurable, elle est profonde, elle est depuis le temps, évidemment, en fait, peut-être qu'il ne s'en souvient même plus, vous avez oublié et tout ça, il y a bien longtemps que vous avez compris que vous êtes sorti de l'enfance, vous êtes de grandes personnes,
mais le souvenir de ce que vous avez fait vous hante encore. Vous hante encore. Et il en est de même, en fait, pour beaucoup d'esprits qui, aujourd'hui encore, peut-être vous parleront de façon très arrogante. Il y en a un, par exemple, un athée, ex-croyant, qui produit des vidéos pour remettre en question le fait de l'existence nécessaire d'un créateur, bref, pour prendre en dérision, dans une certaine mesure, les croyants. Et quoique je comprenne que les religions poussent justement toute personne censée à prendre ce chemin, c'est-à-dire celui de la dérision, ça reste quand même une erreur que de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme le disent les anglo-saxons. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vous avez intérêt à rejeter la religion et non pas l'Éternel. Vous avez intérêt à renoncer, à tourner le dos à la religion organisée, mais pas à votre quête de l'Éternel, pas à l'approfondissement de votre rapport avec votre Créateur. Absolument. Donc, en fait, ces personnes, lorsqu'un jour elles se retrouvent dans l'au-delà, je vous assure que... Parce qu'après, ces contenus sont publiés sur le net. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils sont à la portée de millions de personnes. Et parmi ces millions de personnes, il y en aura des milliers, peut-être des millions aussi, qui, sous votre suggestion, sous l'effet de ce que vous avez dit, de ce que vous avez proféré, de la direction dans laquelle vous les avez orientés, se trouveront justement à tourner le dos au Créateur, s'enfonçant comme ça davantage encore dans des ténèbres desquelles ils auront toute la peine du monde à se sortir. Et évidemment, ces personnes font usage de leur libre arbitre, mais il n'en demeure pas moins qu'une partie de leur souffrance sera partagée par les individus qui les ont influencés, sans aucun doute. Du coup, lorsque ces personnes, ces athées par exemple, à l'occasion, ou bien certains criminels, certaines mauvaises personnes se retrouvent et revoient ce qu'elles ont fait, je vous assure que, honteuses, elles choisissent d'elles-mêmes de se réfugier dans des coins ténébreux, dans des girons infernaux, pour ne pas affronter la honte, la gêne qu'on peut avoir face à face aux actes qu'on a commis. En face évidemment d'instances qui vous sont supérieures en bien, en moralité, en éthique, et aussi en puissance physique. Pas puissance physique, aussi en capacité de vous neutraliser. Vous savez que dans cette sphère de matérialité, la force est droit. La force est le droit. C'est pour cette raison que vous voyez par exemple des pays occidentaux qui, possédant justement la force, par les armes, par la puissance du fer et du feu, vont imposer justement leurs lois à d'autres pays qu'ils malmènent comme ça. Maintenant, imaginez une entité, qu'il s'agisse d'une entité humaine ou étatique, qui est la force du feu, du fer et du feu, mais aussi là qui est une moralité alignée avec la justice, l'amour et la justice. Toutes les autres nations, tout naturellement, se sentiraient littéralement des merdes en face d'elles. Ne pouvant rien aussi, c'est parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix. Donc, oui, en fait, toutes ces personnes-là finiront par le regretter, par se dire, mais pourquoi donc? L'occasion avait pourtant été donnée de faire des choix meilleurs. J'ai eu de nombreuses occasions de revenir vers l'Éternel, de me réaligner. J'avais l'intelligence et l'instruction, l'éducation nécessaire pour comprendre ces choses, pour faire ces raisonnements de façon bienveillante et de façon honnête, exactement, avec bonne foi, avec diligence et bonne foi. Parce que lorsque vous écoutez les athées, il y a toujours en filigrane une belle petite dose de mauvaise foi qu'ils les essayent de masquer comme de la rationalité, en réalité, même si sur certains points, cette rationalité est même carrément remise en question. Donc, bref, pour ne pas digresser, en fait, tout ne saurait nous être révélé. Tout ne saurait nous être révélé. En fait, parce qu'on n'est pas prêt, parce que c'est pas nécessaire. Dites-vous bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a changé, il y a de nouvelles choses que l'humanité a découvertes. Et bien entendu, ça va aussi avec
avec les dessins du Seigneur ténébreux qui, entre-temps, ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Il a mis en place un arsenal puissant pour nous retenir ici dans des sphères infernales. Et bref, les temps c'était pas le moment. Il y avait des choses que, justement, tonton Yahusha le dit à l'occasion, dit à ses disciples qu'il ne saurait leur révéler toutes les choses qu'il sait sur le royaume de l'Éternel. Pourquoi? Parce que non seulement n'auraient-ils rien compris, mais à côté, ils auraient même été effrayés. Et aujourd'hui encore, il y en a beaucoup qui n'y comprennent littéralement rien. Il y a beaucoup, tant parmi les athées que les non-croyants, que les croyants, qui ne comprennent toujours pas les buts de la vie sur Terre, cette destinée cosmique, qui ne comprennent pas qu'en réalité, et là c'est le plus triste lorsque ce sont des croyants qui sont complètement perdus, parce qu'en fait tout cela est consigné dans de nombreux textes sacrés. Ils ne comprennent pas qu'en fait ce plan-ci, ce système dans lequel nous sommes, en ce moment-ci, n'est pas le début de tout. En fait, ce ne sont que les effets d'une cause, d'un ensemble de causes qui ont eu lieu longtemps à l'avance. Et les histoires même, justement, et j'en profite pour placer déjà deux éléments, les histoires même qui, soi-disant, seraient de simples mythologies, n'en sont pas. Elles ont peut-être été racontées par différentes personnes. Et il y a eu des distorsions, des manipulations à l'occasion qui ont changé beaucoup de la véritable histoire. Mais il n'en demeure pas moins que à la base, c'était une histoire véritable. Aujourd'hui encore, vous vous rappelez de cette expérience sociale je ne sais plus qui l'a faite, probablement. Bref, disons un chercheur qui a fait cette expérience intéressante dans le sens, il aligne un nombre conséquent de personnes, on va dire 15, 20 personnes. À un bout, il se place devant la toute première personne, il lui dit une chose, mais de façon chuchotée, il chuchote à l'oreille de la première personne certaines informations qu'il va demander à celle-ci de chuchoter à la personne qui est juste derrière elle, et ainsi de suite. Lorsque vous arrivez enfin sur la dernière personne au bout de la ligne, je vous assure que peut-être qu'initialement il s'agissait d'un cercle lumineux qui était éteint sur une table à côté d'une chaise rouge, mais à la fin, l'information qui arrive, c'est carrément une navette spatiale allumée à côté d'une planète rouge et des choses comme ça. Comme pour dire quoi? Pour dire que il y a eu de nombreuses distorsions, mais il faut être assez naïf pour ne pas... Naïf ou, disons, oisif. Quand je parle d'oisif, je parle de personnes qui ne se donnent pas la peine de faire ses propres recherches, d'observer la société, le monde dans lequel on vit. Si vous ne le faites pas, vous aurez de la peine justement à vous rendre compte qu'en réalité, l'histoire du Jardin d'Éden se répète chaque jour. Chaque jour dans les couples, dans tous les couples mariés ou pas mariés. Vous avez la gynophore têtue, justement, comme l'a dit LPCDLC, qui, elle, va écouter plus facilement le mal. Vous avez l'androphore à qui l'Éternel dit encore « Écoute-moi et n'écoute pas ta gynophore ». Non, parce qu'elle n'a pas de boussole morale. Et à chaque fois que vous l'écoutez, vous vous retrouvez dans la merde, tout simplement. C'était aussi simple que ça. C'est ce qui se passa dans le Jardin d'Éden. Et continuons, mais après, finissons d'abord le commentaire de LPCDLC. Dieu ne peut se permettre de nous annoncer la vérité sans filtre. Nous ne la comprendrions pas, de toute façon, ou bien ça nous effraierait. Pour préserver alors, il a dit au prophète de nous raconter des métaphores, des paraboles, car il sait que dans le fond, la plupart de nous sommes des enfants. Oui, tout à fait. Et nous sommes ces enfants, tel un bon père, nous baratine pour nous faire comprendre l'essentiel. Baratiner, oui, à l'occasion. C'est pas vraiment du baratin, ce sont des règles causales, quoi. C'est-à-dire que, mes chers enfants, je vous ai créés par amour, mais sachez que, vu que c'est la justice qui régit ma création, si vous vous comportez comme ça, voici ce qu'il en sera. Si vous vous comportez par contre comme cela, voici ce qui vous attend. Aussi simple que ça. Mais sachez que, si vous revenez à moi, je vous garantis le plus grand bonheur.
Mon joug est bien plus léger. Vous devrez faire des sacrifices, vous devrez produire des efforts, mais ça reste encore préférable comparé à ce que Iblis, à ce que le diable vous réserve lorsque vous aurez, si vous préférerez le suivre lui. En fait, il ne nous baratine pas vraiment, il nous présente les choses telles qu'on les présenterait à un enfant qui est devenu majeur et qui doit assumer les responsabilités, les répercussions de ses choix. À chacun selon ses capacités, selon sa bonne foi, de comprendre ou pas. Tout à fait. Selon sa bonne foi, toute la précision en vaut vraiment la peine. Merci Zacharie pour cette réponse. Mais une fois de plus, El Hombre de Nilo, l'histoire d'Éden n'est pas qu'une métaphore. C'est pas qu'une métaphore. Aujourd'hui, et je vous exhorte à lire les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. J'espère toujours trouver le temps de rééditer ce livre parce qu'il est vraiment... c'est une clé, c'est un livre qui vous permettra, croyant ou non croyant, de comprendre de façon assez objective et quelque peu dans une certaine limite méthodique, scientifique même, ce qui se passe. Vous avez le diable qui, justement, incapable de fourvoyer Adam, va aller solliciter le maillon faible, celle qui est plus facilement réceptive à sa volonté. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui encore. Pourquoi croyez-vous que pour détruire la société, la famille, qui est un élément clé du plan de salut de l'humanité, pourquoi pour détruire la famille, ils ont dû passer par le féminisme? Parce qu'elles sont plus réceptives au mal, à la volonté du diable. Absolument. Du Seigneur ténébreux. Mais regardez donc le monde, regardez donc l'hypocrisie avec laquelle elles prétendent pouvoir faire tout ce que les hommes font, avec laquelle elles veulent un maximum de liberté, mais pas de responsabilité du tout. Il faut que vous ayez le même pouvoir décisionnel, mais quand il s'agit de débourser, il faut que ce soit vous qui payez. Cette hypocrisie est simplement diabolique, absolument diabolique. Bref, on retrouvera l'occasion d'en reparler. Ensuite, nous avons Jérémie Pika. Bravo à cette dame, oui, la dame, la maman africaine qui rejette avec beaucoup de courage, qui rejette l'idée du féminisme. 33 propre, Dr Rondo, merci. Une bande de pleurnicheuses qui ne savent rien, même pas à leur propre combat. En effet, elle est féministe. Manipulée, qui veut plonger le monde dans le chaos et qui pense qu'on les suivra, vous épouserez votre féminisme et votre argent, oui. Oui, c'est important de se doper le moral dans une certaine mesure, parce que beaucoup d'hommes encore, lorsqu'ils se trouvent en face des souffrances des gynophores, de certaines gynophores qui ont fait de très mauvais choix, ont de la peine à résister au réflexe du Captain Save the Ho, c'est-à-dire du sauveur. Oui, c'est comme le cas de cet abruti aux États-Unis, un noir qui est tombé comme ça sur une dame, une blanche, qui avait déjà 6 enfants. Il n'a trouvé rien de mal à l'épouser. Après, vous savez, les Renois, ils ont ce complexe pour lequel, lorsqu'ils réussissent à se dégoter une gynophore blanche, pour eux, le paradis, quoi. Bref, ce sera un autre sujet pour un autre jour. Donc, il faut que vous dopiez le moral pour qu'un jour, lorsque finalement ce féminisme leur tombera dessus, que vous ayez la froideur de les regarder et de leur rappeler tout ce qu'elles ont dit, tout ce qu'elles ont proféré, tout ce qu'elles ont causé, mes chers amis. Il y a quelque temps encore, elles chantaient tout haut, les femmes ont besoin des hommes tels un poisson d'une bicyclette. Vous imaginez ça? C'est fort. Là, c'était une féministe italienne qui claironnait cela à qui voulait l'entendre. Les hommes sont des chiens, les hommes sont des riens, elles n'ont pas besoin des hommes, elles peuvent tout. Et pourtant, ce monde ne fonctionne que grâce au travail des hommes, principalement. Les infrastructures de base, les routes, les édifices, les réseaux d'adduction en eau, en électricité, tout ça c'est construit par des êtres forts. Ils ont le courage de prétendre comme ça, de le dire haut
que les hommes ne serviraient à rien. C'est terrible et c'est tragique. Ensuite, nous avons Mule of Namibia. On est écouté de la Namibie. Si c'est le cas, salut à Mule of Namibia. Il a tout dit, le frangin, tout à fait. Tellement vrai, vraiment bravo. Ensuite, nous avons Kiliop, Sawabona. Le féminisme est le cancer de notre société. Il vaut mieux la pilule rouge. Les gynophores sont vraiment des êtres cruels. Ça, tu peux le dire. Papan Dopsy, revoir cette vidéo fait toujours du bien. Tant mieux. Et puis, Colin, j'espère que tu te portes bien. Bonsoir, j'aime vous écouter. Désolé du retard, je ne vous ai pas écrit depuis. Ok, c'est pas grave. De toute façon, on est toujours connecté par la chaîne. Aujourd'hui, c'était le divertissement. Après, ils auront le canal d'or. Ensuite, ils vont sombrer dans l'alcool. Je vous remercie pour vos SMS. You're welcome. Là, c'était un commentaire à la vidéo sur l'équipe de foot, l'équipe camerounaise de foot, qui est le foot justement, le sport, le fanatisme sportif, qui ne sert qu'en fait qu'à abrutir les masses. J'aime véritablement vous écouter, que Dieu vous donne longue vie, merci. Et puis Wang, bonjour, j'aime bien vous écouter, ok. Vous faites une vidéo sur les orphelins, intéressant. Faire une vidéo sur les orphelins, sur la vie des orphelins veuves, j'aimerais que vous nous guidiez sur comment vivre avec la perte d'un être cher. Ouais, je crois que je pourrais le faire, surtout lorsqu'il s'agit des orphelins qui normalement ne sont pas vraiment traités comme ils devraient l'être en ce monde-ci. Moi, j'essaierai de le mettre dans la liste des priorités de vidéos, de sujets à affronter. Je souhaite avoir votre numéro de téléphone. Là, par contre, ce sera un peu difficile. Et puis, en collègue, disons que ce n'est pas encore le moment, mais peut-être que plus tard, je constituerai une lettre de... comment ça se dit, un groupe où à l'occasion on pourra échanger si je trouverai du temps, bien entendu. 2 chevaux, merci, de rien. Idiocratie 2023. Ah oui, là c'est la vidéo qui malheureusement c'était en format tout petit. Malheureusement c'était un short. Une assemblée de chiens transportés à Berlin, qui se sont réunis à Berlin pour revendiquer leur droit à s'identifier à des chiens. Voilà, faites donc, mes chers amis, si ça vous plaît tant, soyez donc des chiens. Comme ça, on aura un peu plus de plaisir à vous traiter de chiens. Il n'y aura pas un sens de culpabilité qui va nous agacer pour avoir traité des personnes. Ce serait plus une insulte, voilà. Macta, on est là encore, on va grossir notre communauté aux 800 coins de l'univers et sauver des hommes de la manipulation féminine. Edner Luc qui nous a bombardé de nombreux commentaires, voyons voir lesquels sont les plus intéressants. L'affaire Amber Heard et Jada Pinkett également va nous ramener encore beaucoup plus de frères chez nous les Macta. On sera de plus en plus nombreux à boycotter le mariage, le couple et l'engagement. Amber Heard et Jada Pinkett, l'épouse de Will Smith, ce parfait abruti. Edner Luc encore, l'ex-femme de Tyrese Gibson, le chanteur de R&B, qui a divorcé de lui, puis imposé une pension alimentaire, a refait surface en prétendant regretter de l'avoir largué comme une vieille chaussette. Terrible, quoi. C'est-à-dire, vous imaginez la facilité avec laquelle elle décide de détruire comme ça une relation qui pourtant fonctionnait, de détruire les vies de jeunes enfants simplement par une saute d'humeur. Une saute d'humeur, bien entendu, qui est toujours liée à ce besoin d'aller faire la paufiasse, d'aller continuer, d'aller reprendre ses études d'anatomie du piquet. Et puis après, lorsque ça ne marche pas, parce qu'en général ça ne marche pas du tout, elle revient comme ça, tranquillement, elle regrette, elle voudrait que vous la repreniez. Évidemment, mes chers amis, lorsqu'une demoiselle vous a largué, ne la reprenez pas, évitez. Après, peut-être que vous avez assez de force, assez de courage pour courir ce risque, ou bien peut-être que vous voudriez faire une expérience dont vous serez le cobaye, mais sachez que lorsqu'elle revient, c'est pas parce qu'elle a changé, c'est pas parce qu'elle s'est rendue compte que vous étiez quelqu'un de magnifique, c'est simplement parce que ça n'a pas fonctionné de l'autre côté. Tout simplement, elle n'a pas pu avoir mieux que vous, parce que si elle finit par trouver mieux que vous, elle ne repensera pas à vous, elle ne vous donnera même pas, elle ne regardera pas derrière elle.
Et lorsqu'elle revient, elle est plus jaded, elle est plus fanée, elle en a pris encore une dose, une autre couche, une autre strate de déception, et c'est encore un être plus abominable qu'elle était avant. Ah oui, donc faites gaffe. Ensuite, 50 Cent, après 4 ans de divorce, continue encore de payer des pensions alimentaires imposées par son ex-femme, L.M. Jaff. Terrible, terrible, tragique. Dr. Dre, après avoir retrouvé la paix en loup solitaire après son divorce, a dit « Je plains les hommes qui sont mariés et je suis entièrement d'accord avec lui. Les hommes mariés ont tous des vies de misérables, contrairement à ce qu'ils cherchent à faire croire. Seulement, on devrait avoir un peu plus de compassion chez Edner Luc pour les hommes mariés, mais c'est la vérité. C'est triste en fait. Le mariage était censé être une chose, un contrat qu'on signe, qu'on prend, une responsabilité qu'on accepte vraiment pour peut-être pas nécessairement pour être plus heureux, ça peut-être c'était pas possible par le passé, mais au moins pour construire quelque chose de stable, quelque chose de pérenne. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Rien ne vous garantit, bien au contraire. Bien au contraire, c'est beaucoup plus de stress. Beaucoup plus de stress. Et un fait intéressant, là, Edner Luc a cité Amber Heard, c'est-à-dire l'ex de Johnny Depp. Il a aussi cité Jada Pinkett, l'ex de Will Smith, ainsi que Dr. Dre. Et dites-vous bien, mes chers amis, que là, on parle d'hommes, on parle de multimillionnaires, c'est-à-dire de milliardaires même à l'occasion. Ce sont des hommes beaux, riches, fameux. Et faites un raisonnement très simple. Si, malgré toute la beauté, la célébrité, le fric qu'elles pouvaient avoir de cet homme, elles ont quand même réussi à les briser de la sorte. Elles n'ont pas résisté à l'attrait de leurs études en anatomie du piquet, à l'attrait de la rue, du diable. Il s'agit là d'hommes forts, d'hommes riches. Qu'en serait-il des hommes mariés qui ne sont pas du tout riches? Qui ne sont pas du tout riches. Posez-vous des questions. Ensuite, encore Edner Luc. Les fanatiques du monothéisme religieux pro-mariage, pro-monogamie, ont également eux-mêmes des vies de misérables vu qu'ils sont aussi mariés. Le pasteur Marcello Tonasi est un bon bêta et un bon esclave du mariage, a aussi une vie de misérable. Après, au moins, lui, on va dire qu'il se console avec, avec le fric qu'il réussit à extorquer de ses ouailles. Mbongo, comme ça se dit en lingala. Il a toute une communauté d'abrutis, d'âmes perdues dont il vit aux dépens, qui assure son style de vie. Ensuite encore Edner Luc. Brittany Renner est irrespectueuse, c'est afroféminisme, fanatique du Black Love. Elle insulte et lève sans cesse la main sur des hommes car elle sait qu'il lui arrivera jamais quoi que ce soit, vu que la doxa dominante et les féministes sont de ce côté. En fait, elles ne vont se permettre cela qu'en Occident, évidemment. Vous vous rappelez de la vidéo de cette dame qui s'était crue à se libérer pour affronter. Là, c'était en Russie. Le gars lui a foutu une patate qui a... Je vous exhorte à regarder, à revoir cette vidéo. Parce qu'après, lorsqu'elle reçoit le coup, elle accuse. C'était vraiment... En fait, elle va d'abord vers le mec, comme ça, en défiance, avec les bras larges comme ça. Et puis, elle va vers lui, et puis elle lui donne une claque. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il riposte. Il en fait de même. Sauf que la claque du mec, là, la cloue au tapis. Après cela, tellement la chose, le gars, il a appliqué cette claque qu'elle se calme, elle range les cheveux calmement, elle se relève, mais avec la douceur la plus féminine que l'on puisse imaginer. En 2024, le taux de divorce va encore grimper. Ah oui, nous avons pris un chemin inexorable. Ah oui. The French Hitch, le youtubeur pick-up artiste, a confirmé, je crois que c'était Alex Hitch, peut-être que je devrais à l'occasion faire une vidéo sur lui. Ces mecs-là qui sont un peu comme les pasteurs
les prédicateurs de la prospérité, qui passent le temps à dire combien, si vous n'êtes pas riche, si vous n'avez pas un style de vie comme le leur, vous êtes forcément des merdes, quoi. Le moment viendra. Bref, le French YouTuber Pickup Artist a confirmé ce que je ne cesse également de répéter à mon frère pour le protéger de la manipulation féminine, que les femmes mentent sans arrêt. Absolument, ça par contre c'est vrai. Elles mentent sans arrêt. Et je crois, je devrais, ça dépendra, disons, de ce que vous aurez, de la réaction qu'aura mon audience après la vidéo que j'ai intitulée, si vous connaissez un Camerounais, montrez-lui cette vidéo. Si le retour sera, disons, favorable ou intéressant, positif, je publierai aussi cette autre vidéo dans laquelle je parle en français camerounais. C'est du français en fait pour le moment. On va l'appeler comment, le Kanemec pour l'heure. Cette vidéo dans laquelle je parle en Kanemec et qui traite sur le thème justement du mensonge des gynophores. Et oui, je crois que elle monte sans arrêt. Si vous écoutez cette vidéo et si vous êtes favorable à l'idée de publier cette vidéo ici, c'est une vidéo que j'ai faite sur l'autre chaîne qui est destinée à un public camerounais. Si vous êtes favorable à ce que je publie cette vidéo-là ici, eh bien, faites-le moi savoir en commentaire. Bref, les hommes mariés, je les plains. De la compassion pour les hommes mariés. Les femmes sont bourrées de double standards et de 2 poids 2 mesures. Absolument. Elles n'ont pas de boussole morale. Elles sont très loin de comprendre ce qu'est la justice. Salutations à tous mes Brotherhood MRA. MRA, par contre là, je ignore ce que ça signifie. Je vais le contrôler après. Ah ouais, voilà, Men Rights Activist, qui sauve aussi la vie de milliards d'hommes sur cette planète de cet esclavagisme qui est le mariage, le couple et la toxicité féminine. MGTOW et MRA, on est ensemble. Salutations à Kylian Sensei, aussi il a changé la vie de beaucoup d'hommes. Il fait aussi partie de ces hommes qui m'ont ouvert les yeux sur la vraie nature des femmes en 2020, avant que je ne devienne MGTOW en février 2021. L'observateur, pour moi, c'est le GOAT du MGTOW en France. Force à Gambaro de la Red Pill aussi, il nous a balancé beaucoup de masterclass. Presque tous les hommes mariés sont malheureux. Luc, là, les hommes mariés vont se dire que tu es acharné, tu en as après eux. Les seuls hommes mariés qui sont heureux, ce sont les riches qui sont célèbres et qui ont, grâce à leur célébrité, des harems de plein de femmes, avec beaucoup de femmes. C'est pas faux en fait. Denzel Washington est marié, mais il n'est pas monogame, il est polygame, il a un harem de femmes très nombreuses, pareil pour Idriss Elba. Ça je l'ignorais, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre, de le découvrir. J'ai aussi vécu beaucoup de manque de respect de la part des femmes et de manipulation, du coup je sauve aussi les miens de la manipulation féminine. C'est gentil. Booba, le rappeur du Pont de Sèvres, sait imposer le respect aux femmes. Aucune femme ne lui fait des sales coups. Savoir imposer le respect, oui, peut-être dans une mesure, mais je crois qu'en fait, elles le lui permettent simplement parce qu'il a une forte symétrie. Autrement dit, il est une belle personne, tout simplement. C'est pas nécessairement parce que le fait de savoir imposer là, on peut pas, vous ne sauriez imposer soi-disant le respect à un gynophore si vous n'utilisez pas sans prendre pour socle des idéaux qui soient de l'éternel, c'est-à-dire la justice et l'amour véritable. Or, lui, il a comme point de force principalement son aspect physique, le fait qu'il soit célèbre, et puis justement, genre, j'impose le respect par ma force, par ma beauté, par ma célébrité, et parce que je suis un mâle alpha. Non, 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 là, ça ne fonctionne pas. Ça pourrait fonctionner pendant un temps, mais c'est voué à comment dire, à cesser de fonctionner à un certain moment. Et puis, les gynophores vont le lui permettre, parce que justement, c'est une belle personne, c'est-à-dire elles vont donner l'illusion de le respecter, de lui être soumise, simplement parce qu'il est beau et riche, tout simplement. Tout simplement. Encore, en fait, je crois même qu'il est marié, en réalité. Et voilà, quoi. On ne peut vraiment recadrer les gynophores que par la justice. Que par la justice véritable. À côté, je crois que Booba, c'est bien ce rappeur qui est en plein dans les clashs, à gauche, par-ci, par-là.
Et être là, par exemple, à longueur de journée, à essayer de s'imposer ou à essayer de projeter une certaine puissance, en fait, c'est très souvent le signe d'une faiblesse sous-jacente. D'une faiblesse sous-jacente, en réalité. Bref, peut-être qu'il en était ainsi, peut-être que pas. Je déteste le kémétisme à titre personnel et mouvement comme Idna. Bon, détester, non. Tu pourrais avoir des critiques ou bien avoir une certaine hostilité pour des raisons que tu ne nous as pas révélées, mais détester, c'est pas la chose à faire. Puisque de toute façon, à éprouver, à détester, on ouvre petit à petit la porte à la haine. Et quand bien même cette haine ne serait pas active ou militante, elle nous détruit quand même. Là, je parle d'un point de vue purement physiologique. J'avais un pote qui était pro-black, je l'ai sorti de ma vie car il voulait m'entraîner dans sa haine gratuite des non-noirs et son sectarisme d'entre-soi. Mais là, c'est le danger qu'encourent beaucoup de personnes qui, justement, se mettent là, qui commencent à embrasser parfois des idéologies qui, en les dissociant de cette volonté de rechercher et de servir l'Éternel. Ah ouais, tout à fait. Parce que être pro-black ne devrait pas signifier détester les autres. Non, absolument pas. L'on pourrait très bien défendre les siens, on pourrait très bien préférer les siens, même d'un point de vue purement matrimonial ou passionnel, sans avoir besoin de détester, d'éprouver de la haine pour d'autres groupes. C'est parfaitement possible. Chez les fanatiques du kémétisme et pro-black, j'ai entendu beaucoup de propos xénophobes sortis de leur bouche. C'est possible. J'avais un pote qui était pro-black, j'en ai sorti de ma vie, bref, oui, déjà lu. De mon côté, je regarde aussi le sport de la télé, mais pas sous forme d'exutoire. Pas exutoire, je regarde le sport à la télé, car je suis passionné par le sport, puis j'aime également l'ambiance sportive. De gustibus non disputandum est. Récemment, j'ai suivi le mondial du Qatar au Qatar de soccer, puis cette année le mondial de rugby. Ok, on est très content pour toi, Edner. J'ai pratiqué du basket. Il y a certaines xénophobes qui mélangent spiritualité et féminisme, alors que les deux ne sont pas du tout compatibles. Mais c'est pas que ça. En fait, les deux peuvent être compatibles. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elles peuvent être compatibles ou bien on pourrait établir un rapport entre le féminisme et la spiritualité, en ceci que le féminisme est ce qui a, dans une certaine mesure, complètement scellé le couvercle, le couvercle sur le cercueil, justement, de la possibilité des gynophores d'évoluer spirituellement. Tout à fait, parce que la dynamique entre les couples, justement, a des fins spirituelles, c'est pour l'évolution. On introduit le féminisme, on leur dit qu'elles ont droit à leur liberté, qu'il est même préférable d'éviter de se soumettre à un homme, quoique ça ne signifie pas en devenir l'esclave. On leur dit que procréer, c'est être une esclave, et du coup, vous êtes certain qu'elles ne bougeront pas d'un cran d'un point de vue spirituel. Elles resteront ancrées dans leur matérialité à servir le diable. Mais à côté, il faut aussi dire que il est assez osé de parler de spiritualité avec des gynophores. Ouais, ça, c'est un casse-tête. C'est simplement un casse-tête. C'est la recette parfaite pour se péter les neurones. Elles ne comprennent rien en spiritualité ou métaphysique. Elles n'y comprennent simplement rien. Si vous vous trouvez dans la demeure d'une gynophore, plutôt que de parler de spiritualité avec elle, faites-le avec son petit garçon de 3 ans. Vous aurez plus de chances d'avoir un débat, une conversation édifiante avec son gamin de 3 ans plutôt qu'avec elle, parlant de spiritualité, évidemment. Donc, le pire, c'est celle qui mélange islam et féminisme, alors qu'une fois de plus, les deux ne sont pas compatibles. Tenir des discours féministes, c'est contraire à l'islam et au livre du Coran. Steve Harvey est un homme émasculé. Pire que ça. Le beau-père de mon ex-femme, c'est vraiment une chèvre. Edner Luc, on dirait que ces commentaires, c'était une sorte
comment dire, d'attaque à l'égard de certaines personnes, catégorie, bon, bref, c'est qu'une impression. Le beau-père de mon ex-femme, c'est vraiment une chèvre, et le beau-père de mon ex-femme, c'est-à-dire le père de son actuel mari. Il a épousé une mère célibataire, il lui a fait d'autres gosses, puis il frappait la mère de mon ex-femme. En plus de ça, abruti, elle a porté plainte contre lui, puis a retiré sa plainte pour le faire revenir à la maison. Bref, parce qu'elle ne pouvait plus avoir mieux, probablement. Marcelo Tonasi et Ivan Castanou, c'est également une sorte de distraction pour les afroféministes. Elles idolâtrent massivement ces pasteurs, bien entendu. Parce que ces pasteurs, vous savez pourquoi elles les idolâtrent? Parce que ces pasteurs-là savent leur dire des paroles mielleuses, sans jamais attirer l'attention sur leurs vices. Savent leur dire combien elles sont belles, combien elles sont magnifiques et que combien tout homme qui se mettrait avec elles serait chanceux. Et évidemment, à côté, parmi ses oies, il sait si bien leur miroiter la possibilité d'une plus grande probabilité de trouver parmi ses ouailles des fidèles, des chèvres assez abrutis, assez calmes, assez émasculées justement pour leur faire office de mari. Bref, autrement dit, elle les aime aussi non seulement pour les paroles mielleuses que ces pasteurs utilisent, mais aussi parce que ils sont pour elle comme la possibilité de trouver un mari. En réalité, tragique, vraiment tragique. On en reparlera. Kevin Samuels, son âme repose en paix, a mis les afroféministes en PLS plus d'une fois dans ses podcasts, c'est vrai. Myron Fresh de Fresh a remis les féministes hystériques et irrespectueux. Si, ok, thank you very much, merci pour tous ces commentaires. Et ensuite, on a un autre commentaire de Pav G. from Paris. Je pense qu'il ne faut pas non plus prendre cette femme pour une généralité. Là, c'est un Pav G. from Paris répondait au commentaire que je viens de lire d'Aqua 8405. Et là, je vais juste lire ce commentaire. C'est malheureusement une généralité dans les villes des pays développés. Les femmes différentes sont en minorité, surtout chez les moins de 30 ans. Tout à fait. C'est malheureusement une généralité, ce comportement qu'ont les gynophores. Absolument, absolument. Encore, dire que celles qui ne se comportent pas comme ça sont une minorité, c'est bien peu dire. Pourquoi? Parce que on pourrait dire, d'accord, il y a 55% de femmes qui se comportent comme ça, comme celle-là dans la vidéo, et il n'y en a que 45, il y a cette minorité de 45 qui se comporteraient différemment. Non, mes chers amis, le rapport est plus grave, le ratio. En fait, il s'agit de 98% des gynophores qui se comportent comme des poufias, comme celle-là dans les vidéos qui étaient commentées. Il n'y a qu'un petit 2% comme ça qui se comportent décemment. Et dans ces 2%, il y a encore 1,5% qui ne le font que parce qu'elles n'ont pas beaucoup le choix, ou bien parce que la culture le leur a imposé. Il ne reste qu'un demi% qui le fait parce qu'elles comprennent que c'est la chose à faire pour leur propre bonheur, mais aussi pour le bien-être de la société en général et de leurs enfants, évidemment. Ensuite, un commentaire de Jean Chevigne, j'espère que tu vas bien. Un cobra est de meilleure compagnie. Tout à fait, comparé à cette femme-là. Et on a Omar Camara qui nous dit, la tête qu'il a fait, il n'était pas prêt. En plus, comment elle le regarde, du genre, c'est bientôt ton tour, elle va lui faire la misère. Ah oui, là, c'est c'est un commentaire à la vidéo du bouquet de fleurs, une vidéo qui a été particulièrement regardée. Je me pose encore la question de savoir précisément ce qui s'est passé. C'est-à-dire, et juste comme ça pour en parler, je trouve en général, mes vidéos ne font qu'environ, on va dire quoi, 200 vues après une semaine, parfois même après un semestre. Mais là, cette vidéo a fait, à cette heure-ci, c'était un short, ça a fait carrément 10 000 visualisations. C'est bizarre, quoi. Je me pose encore la question de savoir précisément ce qui s'est passé. J'essaie de comprendre si c'était le titre, si c'était le contenu, si c'était la musique. Bref, faites vos hypothèses. Voilà, c'était là le dernier commentaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Et comme d'habitude et comme toujours,
Soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillun. Sawa Bona et la paix de Ya.